On est le 22 juin, mais c'est déjà un peu Noël. J'ai reçu un colis. Moi, je sais ce que c'est et ça me plaît pas mal. En fait, j'ai commandé déjà un petit peu d'avance. Le châssis est toujours là. Hein. Le châssis, lui, n'a pas avancé. J'y ai pas touché. Sur ce châssis, il me manquait un amortisseur pour aller ici. Ce qui fait que je devais en acheter donc deux. Deux pour l'avant. Je comptais rabaisser la caisse. En plus, à l'arrière, il y en a un. Il fuit complètement. Tout ça, c'est gras. C'est l'amortisseur qui fuit. Donc, en fait, c'est pas deux amortisseurs, mais quatre qu'il me faudrait. Et je comptais la rabaisser. Donc, quatre amortisseurs, quatre ressorts. Bon, bah, c'est un coût. Hein. 4 ressorts courts, 4 amortisseurs courts, c'est un coût. Donc, finalement, j'ai commandé 4 combinés filetés. Ils sont là. Alors, je les ai pris chez PAF Classique en Angleterre. Je mettrai l'adresse en description. Alors, déjà, j'ai pris chez eux parce que ils communiquent. On envoie un mail, ils répondent. Ils sont pas, on a des nouvelles. Ils veulent bien communiquer. Je les ai payés dans les 800 € hors taxe. Là-dessus, il y a à peu près 23% de TVA plus frais de douane, ce qui fait un peu plus de 1000 €, 1100, on va dire 1100 € TTC livré à la maison. 4 amortisseurs combinés filetés plus les 4 ressorts, évidemment. Alors, c'est ça le site. PAF Classique. Donc, j'ai reçu évidemment la facture. Hein, ça c'est pas une nouveauté. J'ai juste ouvert pour voir si c'était complet. Et donc, voilà ce que j'ai reçu. J'ai même pas ouvert les boîtes. Hop, je vais vous poser là. Tac, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est le test amortisseur qui est daté. Donc en fait, chaque amortisseur est fait sur mesure. Donc moi, j'ai acheté des amortisseurs pour la route. On peut les acheter pour circuit, pour rallye. Donc ça change un peu les lois de l'intérieur. Moi, j'ai choisi un montage route. Hein. Bon, ça change pas sur la hauteur, mais ça change un peu la stratégie du piston à l'intérieur. Donc, c'est une entreprise qui fabrique ses propres amortisseurs. Ça a été fait spécialement pour l'Alpine A310 V6 phase 1 et il y a le modèle phase 2, hein, donc comme ça. Donc, on a la fonction réglage de hauteur via ça. On peut régler la hauteur de caisse via ça. Et là, il y a un petit bouton de réglage. Là, il est mis sur minimum, donc le plus souple. C'est la souplesse de la tige. Si je tourne ici, je durcis la tige. Alors attention de ne pas trop tourner, après ça fait une voiture qui est un peu raide. Hein. Donc ça, comme ça. Non. On va voir si c'est l'avant, l'arrière. Il faudra regarder. Deux comme ça. Donc chaque amortisseur est fait sur mesure et testé. Donc là, il y a un premier test à 14h51. Un autre test à 14h52. Bon, c'est assez sérieux. Hein. C'est une entreprise qui fait donc des amortisseurs pour pas mal de modèles, mais également ils font plein de pièces de compétition. Alors ça, c'est sûr que c'est l'avant. Ça, c'est sûr que c'est l'avant avec la partie à rapporter que je vais récupérer sur l'autre châssis. Toujours pareil, un réglable en hauteur, réglable en dureté. Bon, ça a l'air pas mal. Hein. La butée de fin de course au cas où. La partie du haut qui va dans la tourelle. Donc, toujours pareil, le test d'amortisseur. Hop. Ah, bien. Ça doit être la clé qui sert à régler. Exact. Parce que là, pour le moment, ça tourne bien. Mais une fois qu'il y a la pression, du ressort qui appuie dessus, il est plus possible de tourner ces pièces-là. Donc écrou et contre-écrou, évidemment. Et grâce à cette pince, je peux venir crocheter. D'ailleurs, ils en ont même fourni deux. C'est sympa. Ah bah oui, pour écrou contre écrou. Voilà. Les deux pinces qui vont bien.
Et les ressorts qui sont donc pour l'arrière, c'est des ressorts qui sont nettement plus fins que ceux d'origine, mais les combinés filetés, c'est toujours comme ça. Bon bah nickel. Hein. Sur les arrières, a priori les arrières, ce sont ceux-là. Alors, il faut enlever, il faut tout démonter hein, pour passer la butée de fin de course qui va là-haut. Voilà. Donc bel ensemble. Alors je suis pas encore prêt. Donc là, hop, et puis les autres ressorts dedans. Là, bah fonte hein, normalement. Il n'y a pas marqué, mais j'imagine. Hein. Donc voilà, je suis pas encore prêt parce que le châssis est toujours là, j'y ai pas encore touché, c'est normal. L'autre châssis pas tordu, bah, il me sert toujours au redressage de ma voiture. Une fois que je vais avoir fini, le nouveau châssis va être sablé et restauré et les pièces vont pouvoir être transférées. Et donc j'ai bien hâte de pouvoir monter toutes ces pièces là. Donc PAF classique. Bon bah à tester évidemment, mais j'ai pas beaucoup de doutes sur la qualité puisque c'est vraiment leur métier que de fabriquer des amortisseurs, donc je pense pas qu'ils fabriquent que de la merde. Je pense que pour pouvoir perdurer, ce genre d'entreprise se doit de faire des éléments de qualité. En termes de communication par mail, sans aucun problème, en français sans aucun problème. Je pense qu'ils ont un franco dans la boîte qui communique extrêmement bien sur les différents tarifs, les explications, les délais d'acheminement, les taxes, etc. Bon, bah, j'ai fait un virement bancaire de ma banque à chez eux sans aucune difficulté. Environ 3 semaines pour recevoir les pièces. Les pièces sont bien arrivées à la maison, bien emballées. Bon, bah, a priori, conforme à ce que j'ai besoin. Et puis, bah, déjà hâte de monter tout ça. À bientôt.